m'appelle Christophe Bastera, je suis un Auvergnat d'adoption. J'habite à côté de Clermont-Ferrand depuis 4 ans. J'ai un gros passé de journaliste culturel et plutôt de journaliste musique, cofondateur d'un magazine très spécialisé qui s'appelle Magic et pigiste régulier à un mensuel qui s'intitule Rock and Folk. Et en Auvergne, j'interviens aussi dans les 2 universités, à l'université d'Auvergne et à Blaise Pascal, auprès d'étudiants qui ont envie de découvrir les métiers de la culture. Je me suis concentré sur le mois de mars. C'est un mois que j'apprécie particulièrement parce que déjà c'est le mois de mon anniversaire. Et je commence dès le 7, il me semble que c'est un samedi soir, avec un concert d'un jeune homme britannique qui s'appelle Baxter Dury, qui va venir à la Copée pour fêter les 15 ans de la salle clermontoise. Baxter Dury, 4 albums, c'est un fils des fois c'est souvent vu avec un peu de suspicion. C'est le fils de Yann Dury, qui est un chanteur qui a eu un énorme succès à la fin des années 70. Et son garçon a réussi à imposer, enfin à se faire un prénom en fait, parce que le nom de famille tout le monde le connaissait. Voilà, aujourd'hui c'est un peu la coqueluche de pas mal de férus de musique. Voilà, il fait une pop très très élégante, un peu influencée par le Velvet, influencée par des choses aussi plus modernes. Il a toujours eu des musiciens assez bons. Il a collaboré avec des musiciens de Portishead par exemple à une époque. Voilà, c'est vraiment, en général, ses concerts sont toujours assez denses. En deuxième concert, on va prendre la voiture, enfin moi je vais prendre ma voiture en tout cas, je vais me rendre à Vichy, ce sera le 12 mars, pour voir un citoyen suisse qui s'appelle Stéphane Escher, donc, que beaucoup de gens de ma génération connaissent parce que c'est un monsieur qui a signé beaucoup de hits, en particulier dans les années 80. Il est revenu à des choses plus dépouillées, moins électroniques comme il a pu le faire par le passé. Et là, c'est un concert où il sera seul sur scène, pour le coup avec quelques machines. Moi, c'est quelqu'un qui a une écriture incroyable, une écriture musicale incroyable, parce qu'en général, c'est pas lui qui écrit ses textes. Il a entre autres collaboré, enfin, il a beaucoup collaboré avec un écrivain français qui s'appelle Philippe Jean, voilà, qui a signé les textes de la plupart de ses hits. Ce que j'aime beaucoup dans cet artiste, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à faire le grand écart, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à séduire le grand public et en même temps qui peut être très très pointu. C'est un vrai passionné de musique. Troisième concert, oui, je crois que voilà, je suis vraiment un passionné de musique et ça se reconnaît dans mes choix, ça transpire même dans mes choix. C'est le nouveau groupe d'une artiste anglaise qui s'appelle Chloé Ronet. Donc son nouveau groupe s'appelle CAR, ou plutôt c'est un acronyme je crois, c'est C-A-R. Elle vient de réaliser son premier album, c'est pop électronique, un peu déviant. Voilà, peut-être que les gens l'avaient peut-être déjà repéré. Elle était à la tête d'un groupe qui s'appelait Batent, qui avait sorti plusieurs disques, des singles, un album, etc. il y a quelques temps, qui s'est arrêté brutalement parce qu'un des membres s'est suicidé en fait, et donc ça a conduit à la fin du groupe. Je crois qu'elle a pris un peu de temps avant de se replonger dans la musique. Elle a sorti ce disque très intéressant, bilingue, elle parle très très bien le français, donc c'est chanté en français et en anglais. Pour tous ceux qui aiment vraiment la musique électronique, alors ça pourrait aller le Dépêche Mode, j'allais dire le moins commercial, peut-être pareil, le Human League, le plus expérimental. En même temps, c'est quand même ça reste très mélodique. Voilà, ce sera au Baraka, un bar qui propose beaucoup de concerts très intéressants. Et ce sera le 13 mars, le lendemain de Stéphane Escher. Donc j'espère que j'aurai récupéré. Pour finir, alors j'avoue que là pour le coup c'est quelque chose, je connais très bien le texte. Le texte c'est une compagnie de théâtre qui va interpréter, donc avec musique, chant, etc., le Cantique des Cantiques, qui est en fait un texte de l'Ancien Testament. C'est un très très beau texte qui parle de l'amour avec un grand A. Il y a une très 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 belle version, une très très belle adaptation de ce Cantique des Cantiques par le regretté Alain Bachung. Voilà, c'est vraiment une interprétation
magnifique. Donc voilà, j'avoue que je ne connais pas du tout cette compagnie théâtrale. Ce sera dans un théâtre de Clermont-Ferrand qui s'appelle Les Trois Raisins. Voilà, j'ai envie d'y aller parce que je sais que voilà, encore une fois, le texte me touche tellement. Et puis peut-être que je me laisserai, j'ai envie aussi de me laisser surprendre par la musique. Je crois qu'il y a des passages qui seront dits en hébreu, etc. Donc voilà, à la fois quelque chose que je connais, en même temps que je vais découvrir ou redécouvrir. Donc c'est toujours intéressant de se laisser tenter par l'inconnu.